famille. Il a toujours été de tradition chez les jeunes centristes depuis 2007, pour tout responsable du mouvement qui montait à cette tribune, de vous rappeler, camarades aînés avec un petit clin d'œil, que contrairement à d'autres mouvements jeunes, oui, nous sommes évidemment des bras pour travailler le terrain à vos côtés. Nous sommes aussi, et avant tout, des jeunes forces de proposition, des jeunes acteurs politiques à part entière, et nous nous donnons pour rôle au sein du mouvement de faire bouger les lignes. Mais avec nos caractères bien trempés de jeunes centristes, je ne doute pas que vous le sachiez tous déjà. Nous le sommes donc, vous l'avez compris, un mouvement d'action et un mouvement de proposition. Ce sera les deux points que nous aborderons dans cette présentation de notre bilan jeunes centristes de l'année 2015. Alors tout d'abord, un mouvement d'action. Un mouvement d'action, c'est non seulement une forte présence sur les réseaux sociaux, mais aussi et surtout une forte présence au quotidien sur nos territoires. Nous sommes aujourd'hui présents sur Twitter, avec plus de 2000 abonnés, sur Facebook, avec plus de 3200 amis, et je vous invite à regarder les quelques chiffres que vous avez ici. Mais notre action, si elle est visible sur les médias, est avant tout une action de terrain, au quotidien, sur l'ensemble de nos territoires. Vous savez très bien que nous n'hésitons pas à faire des tractages réguliers avec vous, ou encore à coller, et à force de labourer nos territoires, de faire du porte-à-porte, de nous impliquer dans les collectivités, nous sommes devenus pour un certain nombre des élus territoriaux de nos villes et nos villages. Nous comptons plus d'une cinquantaine de jeunes élus municipaux, communautaires et départementaux. Et c'est sur cette force locale que nous nous appuyons pour organiser des événements locaux coordonnés. Par exemple, le 9 mai dernier, les jeunes centristes ont organisé des fêtes de l'Europe aux 5 coins de notre territoire. Nantes, Paris, Strasbourg, Nîmes et Nice, avec de nombreux jeunes des divers mouvements du centre, des jeunes radicaux, des jeunes UDI directs, etc., tous ensemble rassemblés. Alors une petite précision pour les nouveaux adhérents. Vous nous trouverez sur presque tout le territoire. Chacune des régions en rose sur la carte représente entre 8 et 30% de nos troupes. Mais les autres territoires ne sont pas pour autant dépourvus de nos forces. Et nos forces sont de plus en plus dynamiques, avec 28% de nouveaux adhérents en 2015-2016. 28%, c'est pas rien quand même. Néanmoins, les jeunes centristes ne sont pas un groupe jeune classique. Voyez nos chiffres. Et ça sera la diapo suivante. 52% de jantes féminines. Nous avons presque la parité pour vous ici. 80% de jeunes de plus de 27 ans. Environ la moitié, 45%, de plus de 31 ans. Ça veut dire que la majorité de nos jeunes sont des jeunes centristes et des vieux UDI. Cette composition est une force, j'oserais même dire une pépite d'or pour le nouveau centre. Car vos jeunes sont des jeunes actifs, des jeunes salariés, des jeunes entrepreneurs, des jeunes élus, des jeunes parents aussi. Et cette pépite d'or, s'il faut évidemment en extraire une force d'énergie pour le mouvement, il faut aussi et surtout la chouchouter. Car elle vous apporte un regard neuf, expérimenté, éclairé sur les problématiques émergentes, sur des problématiques qui ne sont pas seulement des problématiques de jeunes, mais qui sont des questions générales et fondamentales pour notre société entière aujourd'hui. Alors ce qui m'amène à vous parler dans un deuxième temps avec Benoît aujourd'hui, du travail des jeunes centristes sur le projet. On a beaucoup parlé de projet aujourd'hui et hier aussi, et le projet, les jeunes centristes y sont attelés. Vous verrez qu'autour de nos valeurs libérales, solidaires, humanistes, européennes et modernes, les jeunes centristes ont voulu faire un travail de proposition novatrice et concrète. Cette année 2015, nous avons tenu à nous intéresser à deux sujets forts pour l'ensemble de la société. L'éducation, dont j'ai entendu parler plusieurs fois depuis ce matin, et le renouvellement des pratiques politiques, qui est une attente particulièrement forte des Français. Oui, parce que je me remémore la soirée d'hier, on a parlé du projet, l'importance d'avoir une plateforme pour le problématique, et donc, finalement, la réflexion des idées, le travail du projet doit être replacé au cœur des partis politiques, de l'action des partis politiques. Il en va de leur crédibilité et de leur viabilité. Et les jeunes centristes souhaitent s'impliquer sur ce sujet. Alors, sur ces deux tribunes, notre procédure a reposé sur le pôle projet des jeunes centristes, c'est-à-dire que nous avons une méthodologie identique pour les deux tribunes, des emails envoyés à tous les adhérents, une synthèse de toutes les réponses, et la mise en place de groupes de travail synthétisant et traitant des travaux écrits, rapports d'experts, rapports de parlementaires, des entretiens avec des professionnels.
Dans un premier temps, nous allons donc revenir sur notre premier sujet, l'éducation en France au XXIe siècle. Alors nous ne détaillerons pas aujourd'hui un certain nombre de nos propositions, vous prendrez connaissance de tout cela dans la tribune, certains l'ont, elle est disponible sur Facebook et elle est également disponible sur le site internet. Mais focalisons-nous sur 4 propositions. La première mesure, la revalorisation des fondamentaux, le français et les mathématiques. Une enquête PISA de 2013 montre que 1 collégien sur 5, en classe de 5e, est en situation d'échec grave, dans l'incapacité par exemple de comprendre et d'analyser des textes simples. Et dans le même sens, nombreux ont été les professionnels questionnés à nous décrire des situations d'élèves de collège, de lycée en grande difficulté. Ils n'arrivaient pas à maîtriser des compétences simples, lire un texte, tenir un stylo, poser une soustraction, puis la division, je ne vous en parle même pas. Et l'illettrisme, malheureusement, reste encore une réalité trop forte dans notre pays. Alors l'une des propositions, c'est que l'enseignement primaire du français et des mathématiques doit donc être la priorité absolue pour permettre aux enfants d'acquérir les fondamentaux qu'ils approfondiront dans le secondaire. Alors cela passe concrètement par une plus grande pratique du français et des mathématiques dans les programmes du primaire et du collège. Pour être concret, au primaire, on passerait de 62% à 80% dans le premier cycle, de 50 à 62, voire 75% selon les besoins des élèves dans le deuxième, ce qui permettrait aux élèves d'avoir bien plus de temps pour acquérir les connaissances de base. Les autres matières au primaire seraient alors pensées comme une découverte de culture générale. On est parti du principe que mieux vaut que les élèves aient des fondations solides sur lesquelles construire ensuite leur maison de culture générale dans le secondaire. La deuxième proposition des jeunes centristes est de créer au primaire des classes intermédiaires objectives. C'est le nom qu'on a donné. Les différentes politiques mises en place ces dernières années ont fait du redoublement une exception qui tente à disparaître. C'est plutôt une bonne chose. Un élève qui redouble a souvent perdu en motivation. Et pour ces élèves, reproduire la même pédagogie 2 ans de suite, finalement, c'est synonyme d'un deuxième échec. Néanmoins, laisser passer un élève en difficulté dans les années supérieures, c'est favoriser le cumul de difficultés. Alors, imaginons une alternative efficace et originale au redoublement. Ces classes existeraient à l'issue de chaque cycle du primaire. Ce serait, et c'est très important, des classes à petit effectif, maximum 10 élèves. Une année pour l'élève d'individualisation absolue de la pédagogie et des contenus en fonction de ses besoins, avec un objectif: assurer les fondamentaux lire, écrire, compter. Et en fin de second cycle, les compétences qui permettent de réussir son parcours scolaire dans le secondaire. L'objectif est clair, c'est un investissement à long terme, mais ça coûtera forcément moins cher à la société que l'illettrisme ou l'échec scolaire. Il s'agit de permettre aux enfants d'être en réussite. L'école doit être un lieu d'épanouissement. Notre troisième proposition vise à assurer une plus grande mixité sociale. Nous proposons la spécialisation des établissements par option. L'école de la République ne peut plus être passive face aux reproductions des inégalités sociales. Elle doit encore jouer son rôle d'ascenseur social. Et le collège doit permettre à chaque élève de réaliser le meilleur de lui-même. Elle doit lui permettre d'exprimer ses talents et de lui garantir un bon projet. Le collège, finalement, doit permettre, et le lycée même, à terme, tout cela, c'est que l'enjeu n'est pas 100% d'une classe d'âge avec un baccalauréat, mais 100% d'une classe d'âge avec un emploi. Dans ce nouveau système, chaque établissement conservera un tronc commun de connaissances, de compétences, et proposerait des classes à horaires aménagés et des options spécifiques. Ça peut aller du sport, l'agriculture, le théâtre, la plomberie, ça peut être très varié. Chaque enfant choisirait alors plusieurs établissements et plusieurs options. Et le rectorat affecterait les élèves en fonction. Bon, nous souhaitons insister sur un point fondamental, enfin, la revalorisation des métiers dits manuels. Le lycée professionnel ne doit pas être conçu comme un reliquat pour les élèves en difficulté, mais bien comme une filière d'excellence. Et nous vous renvoyons à notre tribune où vous trouverez plusieurs propositions sur ce point. Chers amis, les jeunes centristes appellent à une révolution des pratiques politiques. Les Français veulent plus d'éthique et ils veulent plus de renouvellement. Et l'innovation passe nécessairement par le renouvellement. C'est le sujet de notre deuxième tribune. N'oublions pas les résultats des élections régionales de décembre dernier. Ils ont porté un message de colère au vu de l'abstention et du record de voix du Front National.
Et ils ont été aussi porteurs d'espoir. Car dans un sursaut républicain, les ambitions de conquête du Front National ont été matées. Mais nous devons être à la hauteur de cet espoir. Et les jeunes centristes vous proposent de révolutionner la vie politique. L'innovation politique. Les bons élèves rendent leur copie à l'heure. Oui, c'est presque ça. 30 secondes. 30 secondes. L'innovation politique implique une volonté qui doit se concrétiser par des actes. Au-delà de la nécessité du non-cumul des mandats, des indemnités des élus, on a plusieurs propositions. Alors la première serait de prendre réellement en compte le vote blanc lors des élections nationales. On peut parier que cette prise en compte entraînerait un affaiblissement conséquent des abstentions. En effet, lorsque les citoyens exprimeraient par 51% de vote blanc une majorité de refus des candidats présentés, les candidats seraient alors automatiquement écartés et une nouvelle élection avec de nouveaux visages serait alors organisée. Une autre proposition à laquelle notre président Lachy est particulièrement attaché s'appelle les Benjamins de la République. Une proposition de loi qui vise à permettre une meilleure prise en compte de l'effet d'âge au profit du plus jeune élu lors des élections au sein des assemblées délibérantes locales. Finalement, ces solutions nous paraissent peut-être illusoires, mais regardons un peu de l'autre côté de nos frontières. Que voyons-nous? Des têtes nouvelles, des réponses parfois utopiques, qui prouvent que l'envie d'une autre société n'est pas au point mort. Et la pire des choses serait d'enlever même l'espérance que tout est possible. Et nous pouvons être aujourd'hui assurés que le besoin de réformer n'a jamais été aussi grand. Une dernière proposition, et promis c'est la dernière, serait dans ce but, donc aurait pour but de permettre plus facilement aux citoyens, quel que soit leur revenu, de candidater aux différentes élections. Dans ce sens, les principaux frais d'élection seraient remboursés, peu importe le nombre d'habitants du territoire, et l'État se porterait garant auprès des banques des prêts réalisés par les candidats dans le cadre d'une élection. Mais en échange, tout candidat au préalable devrait recueillir des parrainages citoyens avec un nombre de signatures demandées proportionnel à la densité de population du territoire concerné par l'élection. Et donc pour conclure, finalement, nous devons avoir le courage d'assumer pleinement les valeurs de notre mouvement politique. Nous sommes les progressistes, nous sommes les réformateurs, nous sommes les libéraux, nous sommes les humanistes, nous sommes les Européens. Affirmons nos idées avec toute la force des mouvements centristes réunis aujourd'hui, les radicaux, l'Alliance centriste, et imaginons un avenir radieux pour notre société. Bon, merci Ariane, merci Benoît, ça avait du fond, ça a de l'allure. Et pour l'allure, Lachy Sola va rester dans le tempo. Lachy, c'est à toi. Et on applaudit. Lachy Sola, président de notre. Merci Jean. Alors, désolé, les jeunes sont souvent indisciplinés. On ne respecte pas le temps de parole et moi je suis d'une petite extinction de voix puisque j'ai commis la grosse erreur de suivre Marc Bailly hier soir. Cependant, bon, je suis là cet après-midi et j'aimerais d'abord remercier Pascal de nous accueillir dans cette belle et élégante ville, car comme Laurent, d'ailleurs je suis originaire de l'agglomération ancienne et le patrimoine a un sens pour moi. Et ça inspire les épicuriens que nous sommes et augmente le plaisir de nous retrouver aujourd'hui en famille. Donc merci à toi. J'aimerais remercier également Maurice. Maurice, il est pas loin. On lui dira. Merci également à Maurice de nous accueillir ici. Il s'est beaucoup battu pour organiser cette belle réunion. On l'a vu ce matin, de magnifiques belles prises de parole qui ont rassuré beaucoup de centristes, puisque beaucoup d'entre nous étaient orphelins depuis le départ de Jean-Louis, et nous remettre dans le sens des victoires à venir. Merci donc à Maurice qui, pour en dire un petit mot rapidement, son combat aux côtés de tous les départements de France, en tant que vice-président de l'ADF, pour faire reconnaître, j'en dis un mot rapidement, le RSA comme dépense de la solidarité nationale et la doter réellement d'un financement, symbolise en quelque sorte ce qu'est le centre. Ce que je veux dire, c'est l'humanisme dans la bonne gestion. Et pour ça, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Alors, d'autres l'ont expliqué nettement mieux que moi ce matin, et Hervé l'a très bien expliqué dans son discours. Notre famille politique aujourd'hui doit faire face à son destin. Les échéances à venir, se déroulant dans un climat d'effacement de la France, d'affaissement de nos principes républicains et de vacillement des valeurs, nous impose de réfléchir à cette question, cher Président, quel avenir pour le centre? Cet indispensable débat, les jeunes centristes, que j'ai l'immense honneur de conduire avec Ariane,
avec Corentin qui est juste là, Grégory, et tous les jeunes à qui j'aimerais rendre hommage, et j'aimerais que vous applaudissiez, car ils cumulent ces deux belles qualités d'être des couche-tard et des lève-tôt. Nous avons décidé de mener ce débat pour pouvoir aujourd'hui vous livrer 3 principes fondamentaux, 3 conditions fondamentales que nous considérons comme indispensables à la survie de notre grande famille centriste. La première, c'est le rassemblement. Les jeunes centristes souhaitent un centre rassemblé. Le rassemblement, vous le savez, c'est le véritable serpent de mer des centristes, depuis trop d'années, qui nous a coûté tant de sang et de larmes, qui est devenu le facteur principal, malheureusement, de la perte de lisibilité de nos idées à l'échelle nationale. Nous considérons, nous jeunes centristes, qu'il n'y aura de conquête victorieuse dans l'avenir sans rassemblement de nos talents autour d'un objectif commun qui est le redressement de la France dans une Europe refondée. Et non pas pour servir les ambitions personnelles d'un lapin crétin, comme on a pu entendre parler ce matin, pour reprendre une expression consacrée. Car après tout, et comme le décrivait un jeune dont je tairai le nom, avec une pointe de taquinerie, mais beaucoup de tendresse à l'égard de nos leaders, je regarde Hervé, est-ce que je peux le dire? Tu nous as dit qu'on avait le droit d'être poil à gratter. Donc ce jeune maire disait, influencé par sa bouteille de champagne, finalement les Français se foutent de savoir si c'est Laurent ou Hervé qui a pincé le premier les fesses de Jean-Christophe pendant que Jean-Louis faisait la sieste avec Jean-Marie et que Jean Arthuis espionnait par le trou de la serrure. Les Français s'y retrouveraient nettement mieux si tout le monde occupait le même lit et surtout si on y ajoutait quelques femmes. Alors, le dernier mot, selon la manière de le comprendre, c'est soit féministe, soit un petit peu misogyne. Ça dépend. Voilà. En bref. Voilà. Match. En bref. Il ne s'agit pas de nier évidemment la valeur historique, philosophique de chacune de nos composantes. Je suis moi-même très attaché d'ailleurs à la laïcité que les radicaux défendent depuis plus d'un siècle. Il s'agit d'unir nos énergies, nos destins, afin de proposer aux Français une alternative forte, et c'est notre deuxième condition. Les jeunes centristes souhaitent un centre fort, même avec une voix faible, fort dans ses idées, dans ses combats, dans sa foi en l'Europe. J'ai été très touché par le cri du cœur de ce matin de Jean Arthuis par rapport à l'Europe, car si nous ne défendons pas une certaine idée de l'Europe, personne ne le fera à notre place. Je repense à ce que disait Hervé hier soir, qui me disait « il faut que nous marquions un message fort, une ligne directrice. » Et ce message, c'est celui de l'Europe. C'est ce message fort qu'il s'agit justement d'être suffisamment fort pour rappeler que lorsque notre pays vit les heures les plus difficiles des 60 dernières années, la multiplication des crises économiques, financières, sociales, politiques, crise migratoire, crise sécuritaire par la menace terroriste, la réponse n'est pas le repli sur soi. Suffisamment fort pour expliquer que la fermeture des frontières de la France est inutile, mais qu'une vraie coopération des polices des États membres pour la protection des frontières européennes est urgente et indispensable. Suffisamment fort pour assumer, face à la crise des migrants, qu'une politique migratoire à l'échelle européenne est réellement importante et efficace, et qu'elle doit se faire uniquement avec le concours des parlements nationaux, cher Jean-Léon, chère Catherine et cher Philippe. Suffisamment fort également pour reconnaître que les principes de responsabilité et de sécurité nous obligent à mettre en œuvre le plus rapidement possible le fichier PNR pour redonner la vue à nos services de renseignement qui aujourd'hui travaillent totalement dans le brouillard, dans la lutte contre le terrorisme. En effet, cette fois, l'Europe ne doit pas laisser entendre à nos compatriotes que nous ne sommes pas capables de faire preuve de sévérité ou d'exigence à l'égard d'une institution malheureusement perçue comme trop lente ou technocratique. Au passage, j'encourage Hervé à récupérer la proposition de ce matin de Jean Arthuis, en tout cas nous le ferons, qui vise à la création d'un Erasmus de l'apprentissage. Je pense que c'est véritablement une proposition qui est essentielle. Enfin, il faut bien par là. Les jeunes centristes appellent également le centre à faire preuve d'audace. Nous avons ce petit rôle de poil à gratter, Hervé. Donc, nous considérons que l'audace, c'est la qualité première des réformateurs. Afin de retrouver la confiance que les Français ont perdue dans les partis politiques, cette dernière étude du CEVIFOF en janvier, chiffrée à 8% la confiance favorable des Français à l'égard des partis politiques. Nous avons une grosse marge de manœuvre, et je pense que l'audace sera la qualité première de progression.
une grosse marge de progression dans le CRV, et je pense que l'audace sera la qualité première pour récupérer cette confiance. Donc l'audace, c'est sur le non-cumul des mandats, sur lequel nous ne reviendrons pas une fois revenus aux affaires, et je pense que nous serons obligés à un moment donné de le reconnaître. L'audace, c'est bien, on est d'accord, quand même bien. L'audace, sur la diminution également du nombre de parlementaires, sujet sur lequel nous serons forcés à un moment donné de donner clairement notre position. Ou encore sur la suppression pure et simple du Conseil économique, social et environnemental, l'institution qui, quand son existence n'est pas totalement ignorée par nos concitoyens, est totalement incomprise par les Français. J'en reviens aussi pourquoi je dis ça. Vous l'aurez compris, nous pensons qu'au-delà de l'avenir du centre, la France, pour offrir un avenir, a besoin, pour s'offrir un avenir, excusez-moi, a besoin du centre. Car comme l'écrivait l'académicien Amin Malouf, de la disparition du passé, on se console facilement. C'est de la disparition de l'avenir dont on ne se remet pas. Je vous remercie.